Aviva Fried, vous êtes en Californie, sur la côte ouest des États-Unis, où les bureaux de vote ont fermé il y a 1 heure et demie à peine. Il va falloir maintenant faire preuve de patience, hein. Oui, hein, on attend encore la plupart des résultats en Californie. C'était prévu car beaucoup d'électeurs préfèrent le vote par correspondance et il faut donc dépouiller des bulletins qui peuvent arriver même après le jour de l'élection. De toute façon, on ne peut pas dire que le suspense ici est insoutenable, hein. La Californie est résolument démocrate, ses deux chambres locales sont démocrates, tout comme son gouverneur qui vient juste d'être réélu, on a le résultat pour lui. Ses deux sénateurs le sont aussi, ainsi que 4/5 des représentants qu'elle envoie à Washington. Une super majorité démocrate donc, et une Californie qui cultive cette image d'exception américaine. Quand le pays vire plutôt conservateur, la Californie, elle, s'enorgueillit d'être très progressiste, presque un État dans l'État, y compris économiquement, puisqu'elle devrait passer devant l'Allemagne et devenir la 4e économie du monde. Et comme après chaque élection, eh bien, certains appellent à une sécession du Golden State pour ne pas avoir à payer pour les États républicains aux valeurs morales différentes. Sécession qui a quand même très peu de chances d'aboutir. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 sur la côte ouest des États-Unis.